c'est Mister Gadget. Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Mister Gadget. Alors pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler d'écouteurs. Bon, vous savez qu'il y a quelques mois, je vous ai fait une vidéo sur les Realme Buds R2 que j'ai trouvé très bon. Dans mon classement, je les mets à 5 sur 5 parce que à 49,90 €, même on peut les trouver à même un peu moins avec des promotions sur Amazon, Cdiscount et tous les autres sites. Donc je les ai trouvés très bons. Il y a une réduction de bruit active et je les trouve très bons parce qu'ils tiennent super bien au niveau autonomie. La recharge avec la petite boîte est très bonne. Donc vous avez plus de 25 heures de recharge et d'autonomie en tout pour les écouteurs. Et on a aussi un appairement avec l'application Realme Link qui est parfaite. Donc les réglages, on peut régler comme on veut et tout ça, tous les gestes. Donc je les ai trouvés très bons. Le problème, c'est que j'en ai perdu un lors de mon travail. Et donc j'en ai été un petit peu dégoûté parce que c'était les meilleurs écouteurs que j'ai eu jusqu'à présent au niveau prix qualité-prix. Et ça m'a embêté. Donc du coup, j'ai commandé les petits frères, c'est-à-dire les Realme Buds R2 Neo. Donc c'est pas le même design. Apparemment, d'après ce que j'ai pu voir sur les différentes chaînes YouTube et tout ça lors des essais, c'est qu'ils ont une expérience acoustique et audio exactement similaire avec ce que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les Realme Buds R2. Il y a juste le design qui change. Et donc, on va voir ce que ça donne réellement. Si vraiment c'est exactement la même chose au niveau audio, et on va voir les quelques différences qu'il peut avoir entre les deux. Mais ça, je vous ferai ça un retour dans quelques jours. Enfin, pour vous, ça sera dans quelques secondes. Mais je vous ferai ce retour-là sur plusieurs jours d'essai. Donc pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va faire déjà le petit unboxing. Allez, c'est parti! Bon, que peut-on dire de ces écouteurs après ce unboxing? Eh bien, nous avons une petite boîte qui est très sympa, qui est très légère. Hein. Donc, quand on ouvre cette boîte, c'est comme les grands frères qui sont là, hein, de les Realme Buds R2. Donc, quand on ouvre la boîte sur ces écouteurs, il s'appaire automatiquement comme des AirPods sur un iPhone. De la même façon, ça s'appaire avec votre téléphone. Surtout si vous avez déjà mis l'application Realme Link. Donc, c'est important parce que cette application a de nombreuses fonctionnalités, dont vous avez la programmation des différents modes de toucher dessus. Donc vous pouvez les programmer comme vous voulez. Vous pouvez mettre un play pause en faisant 2 fois. Vous pouvez programmer une plage suivante, une plage avant.
donc précédente. Donc voilà, donc on peut faire beaucoup de choses avec cette application couplée avec vos écouteurs Realme Buds R2 Neo. Donc ça, les deux, le grand frère et puis le petit frère, fonctionnent de la même manière. Au niveau de l'écoute audio, eh bien, écoutez, moi j'ai pas trouvé de différence. J'ai pas trouvé de différence entre les deux écouteurs. Donc pour moi c'est à peu près pareil. Il y a quelques différences techniques au niveau fonctionnalité. La seule fonctionnalité que je n'ai pas retrouvée sur cela, c'est-à-dire vous avez une fonctionnalité avec ces écouteurs. C'est-à-dire quand vous les avez à l'oreille, que vous les enlevez, ça se met en play pause, et quand vous les remettez, ça se remet en écoute automatique. Donc ça, c'est côté très pratique, ce que n'a pas les Realme Buds R2 Neo. Donc c'est la seule fonctionnalité que n'a pas ces écouteurs. Après, au niveau du son, c'est quasiment la même chose. Moi, je ne suis pas équipé en mesure, en équipement de mesure pour voir une grosse différence, mais à l'écoute, donc j'ai vachement utilisé cela pendant quelques mois, donc je peux vous dire l'écoute est similaire. Donc on a beaucoup de basses si vous aimez, si vous aimez ce genre d'écoute, vous avez beaucoup de basses. Vous avez un mode transparence aussi, qui est fait que vous pouvez écouter votre musique tout en faisant une discussion avec quelqu'un. Donc ça c'est très bien. Vous avez la réduction du bruit active qui est très efficace. Donc c'est la même que les grands frères. Donc en fait, la seule différence, c'est quand vous enlevez vos écouteurs et qui se mettent en pause automatiquement, ce que n'a pas les Realme Buds R2 Neo. Donc ça, voilà pourquoi il y a une différence de prix. Donc vous en avez un qui sont commercialisés à 49,90 €, c'est cela, les Realme Buds R2. Et puis vous avez cela, les Realme Buds R2 Neo, qui sont commercialisés à 39,90 €. Voilà la différence technique qu'on peut dire. Après, au niveau conversation téléphonique à travers les écouteurs quand vous recevez un appel, donc pour décrocher c'est pareil, deux tapes sur le côté, et on a, moi je trouve que l'écoute de la conversation est meilleure dessus. J'ai fait quelques essais, le niveau du micro aussi, on entend mieux, et quand on parle, votre interlocuteur vous entend mieux. Donc je ne sais pas si c'est le fait d'avoir une position différente des micros, ça doit être sûrement ça. On entend mieux, et votre voix est mieux retranscrite dans la conversation que cela. Pourtant, ceux-là, déjà, ils étaient pas mal dans ce secteur, mais les Néo font mieux de ce côté-là. Donc voilà pour moi. Donc écoutez, pour moi, vous aurez compris, ce sont des petits écouteurs qui sont sympas, aussi sympas que cela. Vous avez un design des écouteurs qui sont très beaux, voilà, ils sont très petits, voilà, ils tiennent bien aux oreilles, ils sont discrets. Vous pouvez mettre aussi plusieurs tailles de coussinets qui rentrent bien sur vos oreilles selon la taille de votre conduit auditif. Donc voilà, vous avez 25 heures d'autonomie globale lorsque vous avez le Realme 2S qui est... Non, le Realme Buds R2 va à 25 heures, et cela un petit peu plus, 28 heures. Donc c'est moi qui me trompais, excusez-moi. Donc vous avez 28 heures sur cela. Donc les plus petits sont plus endurants que le grand frère. Bon, après vous avez quand même énormément d'autonomie sur les deux. Donc voilà, pour moi, les deux sont très bons. Vous avez une très bonne écoute audio. Ils sont légers,
ils sont très bien finis et puis c'est selon votre préférence, hein. Si vous aimez un petit peu façon AirPods, vous avez le grand frère, hein, qui va faire l'affaire. Et puis si vous avez plutôt une sympathie pour des écouteurs style Samsung, eh ben écoutez, je vous conseille les Realme Buds R2 Neo. Donc voilà, donc vous avez une gamme d'écouteurs qui sont sympas à des prix défiant toute concurrence, parce que pour moi, ces deux paires d'écouteurs, pourtant c'est une vidéo dédiée pour cela, mais les deux, je vous les conseille les deux, ils sont super. Donc vous avez la réduction de bruit active qui est sympa, et vous avez des écouteurs pour moins de 50 euros et 40 euros, lorsque les concurrents avec la même caractéristique se retrouvent à plus de 100 euros. Donc voilà, voilà ce que je peux dire. Donc je vous recommande chaudement le choix de ces écouteurs. Pour ma part, la vidéo se termine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao!